Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour nous rejoindre dans les ça pour nous capable porter baou une nouvelle émission sur Chanel Paula Chanel Prophétia. Gros déclaration professeur Jean-Gaspard Bicente qui critique une série prophète ak prophétesse qui porté message pour pays à dernier temps ça yo. D'après lui-même en pile nan yo, c'est visibilité a cherché. Son manière y a créé pour capable faire l'argent sous diaspora. Il fait qu'on est en pile dans moun sa yo, parole yo pas cadré avec la vérité, parole yo pas cadré avec réalité ya. Bon me permettre nous tendre ensemble avec moi professeur Jean-Gaspard Bicente dans cadre d'émission si là. Il était connecté nous n'attend réaction, n'attend commentaire. Bye bye tout le monde, à très bientôt. Ciao ciao. Chers frères et sœurs, chers amis, chers concitoyens, chères concitoyennes, encore une fois, m'a salué nous, m'a dit nous bonjour, m'a dit nous bonsoir. C'est docteur, professeur Bicente, qui a présenté nous une autre émission. Auparavant, nous sommes capables de dire que ça n'a pas fait longtemps, moi j'ai été présenté une émission, côté que moi j'ai parlé d'une série d'individus en Haïti et dans la diaspora haïtienne, et même des étrangers qui ont fait des prophéties de malheur, qui ont propagé des prophéties de peur. Et moun sa yo gagné un objectif bien déterminé. Alors, nous relions des faux prophètes et des fausses prophétesses. Mais dans le cas d'Haïti en particulier, nous c'est moun qui cherche view, c'est moun qui fait sensation, c'est moun tout qui cherche un moyen pour capable affaiblir l'esprit de la diaspora haïtienne en particulier, qui déjà en majorité à vivre dans une nostalgie incomparable, une nostalgie profonde, et une série de monde qui vivent dans le désespoir que tu as retourner en Haïti, à font des vacances, monde qui était investi en Haïti, qui, jodi an, ont perdu leur avoir, ils ont perdu leur appartenance du fait que bandits envahit Kayo, bandits point volé tout ça que vous avez dans Kayo, n'a parlé des biens meubles que vous avez gagné et en Kayo, et problème insécurité en Haïti, vient fait que moun sa yo dans difficulté pour capable retourner en Haïti à la Kayo, à dans quartier yo, dans communauté yo, dans village yo pour y aller prendre énergie. Et c'est ça qui fait que jodi an nous avons pile monde qui a profité à porter fausse prophétie pour capable sensibiliser diaspora dans le sens que pour diaspora capable voyer l'argent ba yo. Donc c'est de ça que yo vivent, yo tant coup mon capable dire des puces, yo agir comme des vampires pour absourcer sans diaspora. Évidemment, si gagne en Haïti des gens qui travaillent pour l'avancement, le progrès du peuple haïtien, si gagne des familles qui ont des difficultés économiques, financières, côte à côte, ballon coup de main, si gagne des amis, tout, si capable de faire des actes de bienfaisance, moi, je ne pas dire ou pas faire ça. Ou qu'a toujours fait ça. Encore une fois, ou qu'a toujours fait ça. Parce que œuvre humanitaire, c'est un bon bagage que lié. Mais afin de monde à casser le monde et dans la ruse, monde qui malicieuse, qui a passé à côté pour venir avec conseil de prophétie, pour faire monde croire dans yo, pour voyer l'argent, et bien monde ça yo, faut nous capable éviter yo. Parce qu'ils sont des voleurs, ils sont des rapaces, et ils sont aussi des méchants. Donc c'est comme ça que je suis venu aujourd'hui. Alors, dans l'émission que je t'ai présentée, je suis capable de très critiqué dans ce sens que, alors, il y a mon tour,
et qui relève moi, qui texte moi, et qui parle ensemble avec moi, côté que yo apprécié émission ça que m'te fait sur les États-Unis d'Amérique. Et il y a l'autre monde qui critiquait ma mère, qui portait, capable de dire, des jugements de valeur, des jugements purement subjectifs contre moi. Et donc, il y a des préjugés. Et c'est le monde qui tendait, mais il ne pas comprendre. Et travail, nous, c'est pour nous capables de servir d'éclaireur au peuple haïtien. Là que vous ne pas comprendre nos bagages, eh bien, vous posez des questions. Et c'est ça fait que nous clairs dans ça que nous avons expliqué sur les États-Unis d'Amérique. Nous avons répété encore une fois. États-Unis, c'est un grand empire que lié. Les représenter un continent. Ce n'est pas défendre, nous venons défendre les États-Unis d'Amérique. Au contraire, nous avons problème avec certains dirigeants américains. Et le peuple américain a souffert comme monde qui immigrait aux États-Unis d'Amérique, la diaspora haïtienne, la diaspora en général, surtout ça qui fait partie de la minorité ou des minorités, il a souffert tout aux États-Unis d'Amérique. Parce que ce n'est pas le même système américain qu'on a aujourd'hui, qui était un système plus ou moins humain dans les années 60, 70 et même 80. Je dis, c'est le contraire. Donc, pays gagnons déclin sur le plan économique, sur le plan, je dirais, économique, parce qu'en pile travail qui existe aux États-Unis, il n'y a pas là encore. Il y a allé l'autre côté. Il y a allé en Chine, il y a allé aux Indes, il y a allé aux Philippines, il y a allé en Corée du Sud, il y a allé au Mexique. Et là, drillé. Donc, le pays a une dur et la vie est excessivement chère aux États-Unis. Il y a un problème tout de dégénérescence morale aux États-Unis tout. Je ne sais pas c'est la meilleure société pour capable élever ses enfants actuellement aux États-Unis. À moins que ce soit un parent qui ait un peu de chance, mais ce système-là influencé grandement sur les enfants. Donc, je dis, les États-Unis font face à une série de problèmes que nous reconnaissons. Nous avons dit que le pays, en tant que territoire, ne peut pas disparaître s'il n'y a pas une guerre nucléaire ou un événement de type naturel qui passe aux États-Unis. Et nous sommes venus avec des exemples. Dans le cas d'un astéroïde, dans le cas d'une guerre nucléaire, mais question de tremblement de terre, de inondation, de tornado, de volcan, bagay ça yo, même si on passe aux États-Unis, pays tellement grand, donc capable de dire géographiquement c'est le quatrième pays qui est plus grand dans le monde, mais côté que les États-Unis sont situés dans ce continent, côté que il y a une rivière, il y a un lac, il y a la mer, il y a un pile bois, il y a un pile montagne, il y a un pile richesse, ressources naturelles. Et la façon que le pays est organisé nous dit que le pays, c'est bon pays qui a tombé comme ça. Le territoire américain est toujours là. Évidemment, capable de gagner une guerre civile, même si une guerre civile qui était passée en 1861 jusqu'à 1865. Le pays a été divisé en deux. Et ils ont parti, le sud fait partie des confédérés, c'est la grande confédération qui t'a fait schisme, qui t'a fait division, et l'union était dans le nord. Mais à partir de l'année 65, ils ont venu réunifier. Je dis encore qu'il y a des tendances, même au niveau de Texas, pour être capable réellement séparer les États-Unis d'Amérique. Mais c'est très, très difficile. Non pas dit ça pas qu'à fait, mais c'est très difficile. Or, les États-Unis gagnent 50 États, sans compter ces colonies d'outre-mer. Donc, à comprendre, c'est un pays qui est puissant. États-Unis ont un budget militaire qui est très élevé. États-Unis ont une bonne base militaire à travers le monde. Les États-Unis, c'est un système capitaliste à outrance. Évidemment, l'Empire américain en déclin, mais son déclin qui est lent et progressif. Dans le sens que le pays est capable de tomber, il est déjà en crise économique parce que le dollar commence à petit fort, c'est vrai. Il y a moins de travail aux États-Unis. La vie est excessivement chère, encore une fois, dans tous les aspects. Donc, en pile monde ne peut pas vivre vraiment aux États-Unis. Mais ça ne veut pas dire que les États-Unis pourraient disparaître dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. On a parlé au point de vue structurel, on a parlé. On ne va pas parler au point de vue territorial, parce que le territoire est toujours là. Il y a des gens qui te font des commentaires, disent bon, tu as gagné des empires dans le passé,
et égyptiens, perses, babyloniens, acadiens, assyriens, romains et égyptiens qui disparaissent. L'empire ça y disparaît, mais si nous voulons comprendre bien, c'est pas terre qui disparaît. Si nous prenons l'empire babylonien, mais jusqu'à présent, l'Iran toujours là. Gagné une série de structures qui en dans Iran qui a à revoir avec le passé babylonien, même en Perse nous avons Iran qui est toujours là, l'empire perse. Même en Égypte, l'Égypte est toujours là en tant que territoire, il ne va pas disparaître. Donc, on dit que les États-Unis sont continents en soi. Mais, qui ça disparaît? C'est le système de gouvernement qui disparaît. Et nous gagnons tout un pilote population qui vient habiter dans série de zones. Mais soit point dans Perse, soit point Iran et Irak, c'est même Mounio qui l'a. Donc ça veut dire que vous ne doit pas avoir un système de gouvernement encore, mais vous toujours gagner, encore une fois, et même Mounio, même en Haïti, nous, à l'époque où nous avons empire, à l'époque où nous avons roi, et puis après nous passons à la République. Ça veut dire que nous n'avons pas même système de gouvernement. Eh bien, c'est le même bagaille qui passait. Par exemple, et si nous regardons sur le plan idéologique, nous avons dit, ah non, et l'Empire romain était fait 1000 ans, mais l'Empire romain était fait 1000 ans au pouvoir. Mais qu'est-ce que nous connaissons raison qui fait l'Empire romain lui-même, il était venu effondrer? Il vient effondrer en tant qu'empire, eh bien, il y a des problèmes d'ordre moral, des problèmes de corruption politique et économique, il y a des problèmes tout de pertes militaires que Rome t'a fait et face à ses ennemis, et il était divisé en deux. Et nous venons, par exemple, 3e, 4e siècle, c'est justement au 5e siècle que nous venons que l'empire complètement disparaît, l'empire romain. Mais, qui ça nous comprend? Nous connaissons la Grèce tout. Avec Alexandre le Grand, c'était un grand empire. L'empire gréco-romain, l'empire macédonien. Mais, yo pas là, mais je dis, c'est même idéologie qu'il a. Là, on a regardé, je dis, on a parlé du monde occidental, mais c'est on a regardé les piliers et du monde occidental, et bien nous allons rentrer là dans la question de la tradition judéo-chrétienne. Religion, c'est pas catholique, c'est pas chrétien. La religion chrétienne qui est toujours là. Quand tu es orthodoxe, quand tu es protestant ou bien catholique romain, mais c'est tout idéologie chrétienne. Religieuse qui l'a, idéologie chrétienne qui l'a à travers les pays et occidentaux. Et que nous-mêmes en Haïti, même si nous gagnons un pile et moun en Haïti qui pratique le vaudou, mais il y a une grande partie de la population qui protestant, qui catholique tout, donc nous toujours dans l'idéologie gréco-romaine, nous toujours dans l'idéologie judéo-chrétienne. Ouais. Et si on parle tout de la science et de la philosophie, eh bien, c'est ça que nous étudions. Et je dis, plus le monde a utilisé, par exemple, téléphone, intelligence, radio, télévision, et computer, et réseaux sociaux et la trier. Là, c'est la science. Parce qu'on valorise la science. Donc, c'est un pilier, on est capable de dire, du monde occidental. Là, on a parlé de civilisation occidentale, du monde occidental, de idéologie occidentale, nous avons parlé tout de la démocratie, les lois, la politique, le système de gouvernement qui existait, je dis, de régime politique, je ne parle pas système de gouvernement, parce que généralement, en pile pays, je suis sur la République, mais il y a toujours, nous sommes capables de dire, instaurer la démocratie. Et je dis, c'est ça que nous gagnons tout. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement en Haïti, mais un peu partout. Donc, l'empire gréco-romain n'est pas complètement disparaître. C'est ça qui me fait nous comprendre. Alors, même si une langue capable de disparaître, il y a une langue morte, il y a une langue assyrienne, il parle encore, il y a un pile langue qui disparaît. Oui, même si nous-mêmes nous vivons, nous naissons, nous grandissons, et puis nous mourons. C'est normal. Eh bien, nous pas dit que une société qui a un système de gouvernement là-dedans et qui a fonctionné, qui a son contrat social, eh bien, société est capable de faire un pile progrès, comme ça, tout, est capable de tomber dans la décadence de tout ça qui monte, il faut le descendre. Donc, à comprendre ça, ça dépend de ces leaders, ça dépend de politique que les leaders ont élaboré, ils mettaient en exécution pour capable de faire pays démarrer. Donc, un pays capable d'avancer à partir de la vision ou des visions de ses leaders. Comme ça, tout pays est capable de régresser
pays est capable de faire bac selon la vision ou les visions de ses leaders. Donc, affaire de États-Unis, et un pile monde pensait que les États-Unis ont une idée négative, péjorative aux États-Unis, que les États-Unis pourraient disparaître, que les États-Unis est-ce pour pas le frapper à cause de l'éclipse solaire. Donc, ça, c'est de la blague. C'est de la blague. Et nous avons aimé qu'un pile monde attendait pour comprendre dans qui aspect qu'on a parlé. On a parlé des États-Unis en tant que territoire, en tant que continent, en tant que pays qui gagne un pile ressources. Il n'est pas qu'à disparaître. Nos bonnes conditions pour le disparaître. Et si la société est capable de transformer, oui, la société est capable de transformer. Elle est capable de transformer pour le meilleur ou pour le pire. Mais c'est, si nous regardons, et États-Unis aujourd'hui, qui passait dans une étape de déclin, nous, au point de vue interne, au point de vue socio-économique, interne, m'a parlé. Donc, déclin ça, ça prend des années. C'est pas comme ça, le système-là a arrêté. Et même s'il a décliné, nous pas connaissons qu'il leader émergent qui a pris aux États-Unis, qui a reboussé chemin pour orienter le pays vers le progrès, pour qu'il soit capable de gagner plus d'humanisme, plus d'inclusion. OK? Au niveau des États-Unis d'Amérique, plus d'équité, plus de justice sociale et de justice distributive au niveau des États-Unis d'Amérique. Et de ça qu'on a parlé. Donc, je dis à grand pile haïtien qui, aux États-Unis, un pile immigrant de tous les coins de la terre qui trouvent aux États-Unis, c'est vrai, rêve américain n'a pas existé encore, c'est vrai, mais c'est États-Unis, en grande partie qui kembe Haïti. C'est haïtien qui dans la diaspora qui kembe Haïti, qui fait un pile monde pas mourir de faim. Il y a des gens qui mourent de faim, bien sûr, mais un pile autre monde pas mourir de faim. Parce que un pile monde des familles, des amis, des voisins qui ont toujours checké ensemble avec eux. Quel que soit ça ouvre à petit ou gros, mais quand même ils survivent. Donc, ce n'est pas des fois moi je viens défendre les États-Unis d'Amérique, au contraire. Moi-même, c'est un monde qui pour le retour de la diaspora haïtienne en Haïti. Parce qu'il y a d'autres raisons d'ordre mystique, mystico-spirituel, qui fait que nous disons qu'un pile monde, il faut décider de retourner en Haïti. Mais le monde qui a retourné en Haïti, ce n'est pas n'importe qui. Parce que c'est le monde qui comprend, qui a une dimension, qui connaît que ils sont attachés à terre, ils doivent retourner à terre, et c'est là qu'ils doivent mourir. Évidemment, il y a des gens qui doivent mourir dehors, mais parents, ils dans l'intention, ils veulent laisser en Haïti puis ils mourir. Et si ils gagnent tout, et parents que ils communiquent ensemble avec eux leur désir, même si ils ne sont pas capables de matérialiser ce désir de retourner en Haïti, de vivre et de mourir en Haïti, eh bien, ils ont toujours quitté des obligations, une responsabilité à leur famille, enfants, neveux, nièces et autres, pour qu'ils n'aient pas quitté les autres derrière. Nous pas jamais dit que les États-Unis a prêté Jean Liéa en tant que société, mais cependant, nous connaissons que les États-Unis sont capables de déboucher à une guerre civile, c'est vrai, mais qui classe sociale est capable de créer ce genre de dégâts? Qui classe sociale qui est capable de créer une révolution aux États-Unis? C'est la classe moyenne. La classe moyenne est forte parce que la classe moyenne a travail. Et les gens qui pi ba yo, qui pour ta faire une révolution aux États-Unis, les gens qui en pile dans yo, cerveau complètement endommagé. Là, on parler de la classe basse américaine. Donc, les gens ce sont des morts vivants. Or, classe moyenne qui travaille, qui a payé la police, qui a payé et gens qui sont en prison, et qui travaille, qui payé taxes en grande quantité, et bien, moun sa yo, système n'a besoin yo. Parce que c'est eux qui colonne vertébrale du système américain. Et c'est eux qui gagnent conscience, qui est capable réellement et lever contre les autorités américaines pour chambarder le système. Mais moun n'a pas jamais fait ça parce que ils senti qu'ils ont accommodé au système américain, ils ont ajusté très bien au système américain. Évidemment, à partir de 2006, si on regarde l'histoire américaine, nous avons gagné une crise et dans le secteur du bâtiment. En plus, le monde a commencé à perdre du caillot et ça a commencé à créer la panique au niveau des leaders américains. Mais le problème a été corrigé avec l'arrivée d'Obama au pouvoir et ça fait besoin et l'autre monde et arrive au pouvoir
Il y avait même des républicains qui votaient pour les démocrates parce que ils voulaient que l'autre espoir qui créait, l'autre visage qui venait, qui apparaît sur la scène politique. Et à partir de M. Obama, il vient créer l'espoir et il vient prendre l'argent, il vient mettre à disposition des banques, l'argent fédéral, qui lui injecte un peu l'argent pour que les banques eux-mêmes soient capables d'aider les gens qui ont une crise, qui ont perdu caillou. Donc, ils viennent baboun yo break. Ça veut dire qu'ils ont bien comprendre que la classe moyenne est hypersensible, ils connaissent valeur importante de la classe moyenne, ils n'ont pas de vle que yo problème de ce genre viennent chambarder tout le système. Donc, il faut nous comprendre, je vais être là, et il faut nous comprendre les États-Unis d'Amérique. Nous ne pas venir défendre encore une fois les États-Unis d'Amérique. Nous connaissons ce système-là fonctionner. C'est ça que ça fait que nous avons parlé de cette manière. Et moi, je remets bien clair sur ça. On nous prend l'autre exemple. Je prends l'autre exemple qui est clair. Donc, par exemple, aujourd'hui, nous gagnons le CARICOM, qui joue un rôle prépondérant dans les décisions politiques en Haïti. Nous-mêmes, nous disons que Haïti est un pays souverain. Donc, c'est nous, entre nous, les Haïtiens, qui pouvons décider, qui pouvons prendre des initiatives pour nous capables de résoudre nos problèmes politiques. Mais si on regarde la CARICOM, pays qui fait partie de la CARICOM, eh bien, la grande majorité sont pays, ces pays qui font partie de Commonwealth anglais. Ce sont des territoires anglais. Jusqu'à présent, il y a plusieurs dans qui sont indépendants, mais c'est une indépendance conditionnée. Parce que, même en matière de justice, il y a toujours dépendant d'Angleterre. Si on conseille de gros problèmes de justice, eh bien, problème là pas résoudre ni à la Jamaïque, ni aux Bahamas, ni en Guyane anglaise. Eh bien, il peut aller directement en Angleterre. Et ces pays, ça qui fait partie de la CARICOM, inclut Haïti. Il y a des membres associés, il y a des membres permanents, tant qu'Antigua et Barbados, tant que Dominique, Jamaïque, Saint-Kitts, Montserrat, Trinidad, Tobago, ouais, etc., etc. Donc, Haïti, là, et République dominicaine, t'es arrivé entre dans la CARICOM en tant que conservateur, ils ont campé des Haïti, mais ça me fait nous comprendre en tant que Commonwealth, tout pays ça, c'est pays qui, des territoires anglais, ils n'ont pas gagné totale autonomie. Là, n'a pas d'Angleterre, n'a pas d'États-Unis, n'a pas de Canada. Donc, c'est ça fait pays ça qui développé, n'a pas de Canada, de États-Unis, de Angleterre, sont trio que liés. Ils travaillent ensemble, c'est même les Anglais qui ont dominé. Donc, c'est ça que nous nous comprendre. Mais en termes de phénomènes naturels qui passent aux États-Unis, là, ça passait tout le temps aux États-Unis, et pas seulement aux États-Unis. Parce qu'un pile pays exposé à des événements, à des phénomènes naturels. Mais le pays États-Unis est encore tellement riche de nos jours, même s'il a des clés, ça veut dire que les papes tombaient parce qu'il y a un événement de ces gens, un volcan ou bien un tremblement de terre passé, ils détruisent une partie d'une ville. Le pays a régénéré parce que le pays est un pays excessivement riche. C'est ça que je devais expliquer. Donc, je aimé cette fois-ci, en plus, le monde comprendre. Puis, au pas, ouais, et des fois, je vais défendre les États-Unis, mais je parler en termes de réalité. Parce qu'il faut être réaliste. Ou pas capable de parler ou à idéaliser quelque chose, théoriser, idéaliser quelque chose qu'on connaît qui n'est pas réel. Ou pas capable de rentrer dans l'imagination, dans l'illusion. Ouais. Donc, là, on agit de cette manière, ou ce type de comportement, donc on vit dans un monde qui est fou. On vit dans un monde qui manque un boulot. Et ça fait que faut nous prendre tête nous bien. L'homme, on n'a pas expliqué un bagaille, ou prend son pour comprendre, et partie de l'histoire, on commence à expliquer, et par des faits, il y a une situation qui est présentée par rapport aux États-Unis, qui est en pile monde d'arrêt, que les États-Unis complètement tombés, effondrés, en terre que territoire, gros n'a pas existé encore, ou bien tu as une guerre qui fait aux États-Unis, et les États-Unis disparaissent, et pas disparaître. Le pays sera transformé pour le mieux, ou bien pour le meilleur, ou bien pour le pire. Mais le pays a toujours existé, mais ça prend un pile temps. Donc c'est ça que je devais expliquer. Donc nous-mêmes qui dans les États-Unis, qui voient que le pays a un déclin, que nous voyons que la situation pas tellement propice, favorable, pour nous capables de rester là-dedans, eh bien c'est pour nous commencer à préparer paquet nous, pour nous retourner, pour nous créer des conditions en Haïti, pour nous retourner en Haïti. C'est ça que je suis capable de dire.
m'apprêter là pour le moment, moi, comme faire un bon râler, cette fois-ci, n'a pas comprendre. Donc, États-Unis, aujourd'hui, c'est un prototype lié de l'idéologie occidentale, côté que les grandes traditions démocratiques la Kaili, les grandes traditions judéo-chrétiennes la Kaili, les grandes traditions scientifiques, technologiques la Kaili, tout. Donc, c'est même Occident, c'est même l'Empire gréco-romain. Allons dire, et pas même empire, n'a dit civilisation gréco-romaine. N'a dit idéologie gréco-romaine. Parce que il n'y a pas empire encore. Le nom, le système de gouvernement capable toujours changer, mais c'est toujours même idéologie qu'il a. Moi, je crois que nous comprendre cette fois-ci. Et merci, chers frères et sœurs, parce que nous avons porté attention par rapport à écouter les gens qui ont parlé, qui ont spéculé et qui ont fait nous rentrer nous dans la panique, qui ont mis nous dans la panique pour penser qu'un phénomène naturel qui va passer et de tant qu'on éclipse, qui a parlé que ça pourrait détruire les États-Unis ou bien il y a des esprits qui sont déjà là, qui parlé. Non, c'est pas vrai. Moi, je dis c'est pas vrai. C'est du mensonge. C'est le monde qui a inventé, causé. Ce sont des bluffeurs, des magouilleurs qui ont fait travail ça yo. Et il a fait un pied, il a pris un pied de service à la nation haïtienne. Et moun sa yo faut nous stopper yo. C'est ça que je devine expliquer. Merci, chers frères et sœurs, de ce que nous t'avons porté attention. Non, moi encore, c'est professeur Bisset. Si vous avez rentrer en contact avec moi, nous avons toujours fait ça. Nous avons toujours quitté un message de voix ou bien un texte. Téléphone, moi, c'est 973 666 34 24. 973 666 34 24. Restez en paix avec tête nous. Restez en paix avec la nature et que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de lumière, les grands esprits de vérité et de justice, les grands esprits Atlante et Taïno, capables d'illuminer nous, capables de protéger nous. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.